Il faut rappeler qu'il manque en France environ 7 millions d'enfants, rien que en raison des avortements déclarés. Nous allons arriver à des déséquilibres démographiques absolument épouvantables. Vous nous disiez, avant de commencer cette interview, que vous avez été surprise par les révélations de ce rapport, que c'est du jamais vu. Il semble que dans ce rapport, en tout cas, il y a une véritable volonté d'en faire un acte médical comme un autre. Mais rappelons simplement que le plus important, c'est que cet enfant, il est vivant dans le ventre de sa mère, c'est un être vivant. Il est de nature humaine, parce qu'il ne va pas devenir un canard ou un cheval, mais un homme si on le laisse vivre. Par conséquent, le tuer, c'est tuer un être humain. Normalement, il y a 60 ans, j'aurais dû être avorté puisque ma mère était malade, avait la rubéole. Et à l'heure actuelle, maintenant, soit ça fait 30% de gens débiles, soit 30% qui ont des problèmes aux yeux, soit 30% qui n'a rien du tout. Et bien maintenant, avec les précautions, j'aurais été avorté. Il n'y a pas de combat plus important que défendre la vie et la vérité. 225 000 avortements par an en France, plus de 600 morts par jour, peut-être 200 ou 300 par chimie. C'est incroyable. On assassine des enfants, on les tue par chimie, nous sommes en pleine paix. Nous sommes en pleine paix. Et c'est remboursé. Avec l'avortement remboursé à 100% depuis le jour de Pâques, c'est tout un symbole. Et nous avons le cœur plein de tous ces drames, de toutes ces tragédies. Et nous les portons, ces drames. Et nous demandons au Seigneur que la loi Veil soit abrogée, qu'elle soit arrêtée, qu'elle soit supprimée, pour que les enfants puissent vivre, qu'ils puissent connaître la lumière, qu'ils puissent connaître la vie, qu'ils puissent découvrir l'Église, notre mère qui est si belle, sainte, immaculée, sans tache ni ride. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, c'est pas ça. Maintenant et à l'heure de la mort. Ce qu'il cherche à savoir aussi, c'est si nous avons des capacités de réaction. Il faut résister, il ne faut jamais se laisser faire. Nous prions dans la rue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc il est grand temps de nous ressaisir. On ne peut pas accepter tous ces morts, tous ces petits morts, c'est effrayant. Donc on ne sera jamais assez nombreux pour prier dans la rue. Sainte Marie, Voilà, c'est donc notre 27e anniversaire. On espère bien aller dans 20 ou 30 villes françaises et peut-être même étrangères. Puis aux Philippines, à Abidjan, en Afrique noire. Et on ne sera jamais assez nombreux, évidemment. Des prières publiques devant un centre d'avortement, où c'est le plus sensible, devant un planning, n'est-ce pas? Là encore, c'est très sensible. Ou sur une place publique, par exemple, une cathédrale. Remercier et soutenir très officiellement le docteur Dort dans sa courageuse et persévérante action contre le crime qu'est l'avortement. Au coin de l'avenue de l'Observatoire, du boulevard du Montparnasse, pas loin de la maternité Port-Royal, et nous serons à 2 pas du RER. Notre Seigneur allait dans la rue. Il a vu une vie publique. Il est mort sur une place publique. Avec Martine Aubry, on est légalisé l'avortement à 12 semaines, alors qu'avant c'était 10 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001 pour que celui qui était un être humain ne le soit plus? Quel est ce pays extraordinaire qui tue ses enfants, qui rembourse le crime? C'est notre pays. L'avortement fait rage. La contraception fait rage. On n'en parle pas. Je crois que pire que l'avortement, le silence dont il s'entoure. Parce que ça veut dire que finalement il n'y a rien à voir. Passé, on le tue, bien écoutez, c'est une... Que l'avortement, je crois qu'il n'y a pas pire que l'avortement. L'avortement, c'est vraiment toucher à la création.
c'est pour sauver les enfants de l'avortement. Il y a une stratégie qui consiste aussi à dire aux catholiques, écoutez, maintenant il n'y a plus de problème avec ça, catholique ou non, vous voyez, c'est nous qui avons la liberté, je sais pas quoi, enfin, c'est la tactique du planning qui profite du silence de l'Église. On comprend aussi le planning, si je puis dire. On tue nos enfants et l'Église n'a pas à dire un mot. C'est-à-dire que la clause de conscience, ça fait partie de tous les actes médicaux, c'est vrai, mais là, plus spécifiquement, certains médecins s'autorisent à ne pas vouloir, ne pas souhaiter faire des IVG. Ils me gouvernent, ils sont mes maîtres, ils ont le pied et la main sur ma vie, je suis conquis, je suis sujet de l'hérétique, de l'athée et d'un composé de toutes ces espèces. Est-ce que cela durera toujours ? Notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de redescendre, reprendre nos chaussures de marche et de remarcher pour exprimer ce que nous avons vraiment sur le cœur. Une force absolument considérable dans la prière. De toute façon, je suis généralement à toutes les manifestations contre l'avortement et plus généralement contre tout ce qui touche aux atteintes contre la civilisation chrétienne et tout ce qui touche aux atteintes contre la famille. Les conseillers régionaux d'Île-de-France, nous défendions bien entendu nos idées. Et le docteur Dor était mal placé parce que les gars le voyaient et lui ont dit on va faire ta peau à la sortie. Et puis il m'a dit vous avez de la chance parce que la prochaine fois on vous massacre. Parce que dans mes discours, je disais que seul Dieu pouvait sauver la France. Faites sur la terre comme au ciel, donnez-nous. Et donc je suis catholique, profondément catholique, et donc à ce titre je défends la vie, et c'est pour ça que je suis ici. Je suis passé place Saint-Michel et je suis tombé par hasard sur le rosaire de SS Tout Petit et c'était une manifestation catholique, alors je me suis joint et depuis j'y vais à chaque fois que je peux. Nous nous adressons à la très sainte Vierge Marie, elle qui est forte, beaucoup plus forte que nous, forte comme une armée rangée en bataille et qui est la terreur des démons. Oui, les baptisés. Non. Ah, je m'en écarte. Eh bien, écoutez, je pense que véritablement, mais ça marche, il y a cet indice en Comment vous s'appelez? Lou. Lou. C'est bon. Uma. Deux petites filles. Très jolies.